Depuis de nombreuses années, la ville de Gonesse a décidé de mettre à l'honneur la cause féminine. Le 8 mars, mais également dans la quinzaine qui entoure la Journée internationale des droits des femmes, des ateliers, expositions, spectacles, films sont proposés afin de donner la parole et débattre autour d'un thème spécifique: comment lutter contre le sexisme. Alors aujourd'hui, c'est un petit déjeuner débat entre les trois centres sociaux. Donc chaque public des centres sociaux est venu, surtout Bettencourt, enfin le public d'Ingrid Bettencourt et de Marc-Saulnier est venu pour faire une animation sur les droits de la femme. Donc ça reprend historiquement les droits de la femme. En France, ils doivent placer des images de lois ou de moments importants dans l'avancée des droits de la femme en France. Jeudi 24 février à Ingrid Bettencourt, c'est une animation où on va faire des focus sur des dates clés qui sont importantes pour les gens. Ce sera des réalisations de boîtes sur une loi ou une avancée des droits de la femme. Qu'est-ce que je pense des ateliers concernant les droits des femmes? Je pense que c'est une très bonne chose dans le sens où ça permet aux différents citoyens, femmes, enfants, hommes, de pouvoir s'exprimer sur ces thématiques-là. Elles ont une importance aujourd'hui dans le sens où on est au XXIe siècle et qu'on constate dans plein de situations des disparités, des inégalités. Et aujourd'hui, ces ateliers-là permettent l'occasion de le mettre un peu en pratique et puis de l'exprimer tout simplement. C'est bien, c'est intéressant, ça nous permet de nous exprimer, de donner notre avis. Ça nous apporte beaucoup, donc voilà, personnellement, pour surtout les femmes qui ne connaissent pas leurs droits et tout ça, et justement, c'est un bien. C'est franchement quelque chose de très bien. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, à la force de venir en parler, tout ça. On a appris beaucoup de choses. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir donner la parole et puis de pouvoir exprimer. C'est vraiment ça le plus important, c'est une prise de conscience. Personnellement, ça représente la liberté déjà. D'être libre, de s'exprimer comme on l'entend, comme on en veut, de sentir femme, femme aussi, et avoir nos droits, de comprendre. Voilà. Donc, voilà. Sans qu'on soit jugé non plus. Voilà. Le jeudi 9 mars, c'est la marche de lutte contre le sexisme. On part de Marc-Saulnier, la place Marc-Saulnier, et on va faire tout un circuit du centre-ville et on va passer dans tous les quartiers de Gonesse. Ça fait plusieurs années que les centres sociaux s'investissent dans la Journée internationale des droits de la femme. C'est important pour les centres sociaux et les habitants parce qu'il ne faut pas se reposer sur les acquis. Certes, les droits de la femme ont avancé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et dans nos publics, suivant l'origine ou la culture, je pense qu'il y a encore beaucoup d'avancées à faire pour elles, je parle pour les femmes qui pourraient sortir du foyer et s'investir plus dans la vie de famille. Voilà, on est là aussi nous pour accompagner les femmes qui cherchent un emploi, qui veulent se mettre dans la vie professionnelle, on est là pour ça. Je réalise donc des ateliers de relaxation sensorielle
collectives et des soins relaxants individuels. Ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive à l'âge de la retraite, on se dévalorise énormément, on se dit que ça y est, on est à la retraite, on vieillit, on se ride, etc. C'est pas parce que nous sommes à la retraite, c'est pas parce qu'on a 80 ans ou on a 65 ans qu'effectivement on ne peut pas prendre soin de soi dans tous les sens du terme. En sillonnant les rues de la ville avec notre caméra, beaucoup de femmes que nous avons rencontrées ont bien voulu témoigner des attitudes sexistes qu'elles rencontrent et qui les révoltent le plus. Alors le préjugé sexisme que j'ai subi, alors c'est pas forcément un préjugé, mais c'est une attitude d'homme en fait qui est assez très désagréable. Je pense que vous aimeriez pas qu'on vous touche vos fesses ou une partie de vous dans le transport en commun. Par exemple, souvent, après c'est pas forcément du sexisme, mais dans la rue, c'est toujours les hommes qui vont vers les femmes. Enfin, c'est certaines fois, alors hey, mademoiselle, tu vois. Enfin, les gars qui vont les siffler. C'est ça. Et après, en fait, si j'ai déjà vécu ça, mais je sais pas si c'est vraiment considéré comme du sexisme en fait. C'est pas, c'est plus les hommes qui vont voir les femmes, c'est pas les femmes qui vont voir les hommes. Après, c'est vrai que le terme de sexisme il est vachement large. Ouais. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mes parents ont encore cette habitude de ma mère de tout le temps s'occuper de mon père, de tout le temps faire à manger, alors que mon père passait ses journées à rien faire au final. Et que justement son argument c'est moi je travaille tout le temps, donc moi aussi je suis fatiguée, moi aussi je fais quelque chose, donc voilà. Parce que je trouve ça dommage. Des attitudes, ça, on en a tout eu, je pense, ne serait-ce que dans le monde du travail, ou dans la rue, ou dans les transports en commun. C'est... Oui, qu'on ne considère pas les femmes comme des produits, ou ce sont des êtres humains comme les hommes, quoi. C'est qu'il n'y a pas assez de femmes à des postes importants dans le monde professionnel, voilà. Surtout. Les meilleurs postes sont pour les hommes. Okay. Donc avec les meilleurs salaires. Voilà. Alors moi personnellement, je trouve que les femmes sont de moins en moins considérées par rapport à ce qu'on dit. Parce que quand vous regardez les journaux, quand vous regardez dans certains pays, je pense qu'il y a pas mal d'actifs qu'on a eu qui sont en train de... Je crois que les femmes, elles va falloir qu'elles se battent un petit peu pour garder leur acquis. Moi, j'ai déjà vu des gens taper sur leurs femmes et puis ne rien avoir. Et ça je l'ai vu, ça. Et effectivement, on a plutôt l'impression de reculer en arrière, justement, le droit des femmes. Et on doit se positionner, justement, non pas pour s'affirmer contre les hommes, mais parce qu'en fait, nous sommes tout à fait complémentaires, mais pour permettre à certaines femmes de s'exprimer, de pouvoir s'épanouir et de pouvoir œuvrer en collaboration avec tout le monde, en fait, voilà, les hommes comme les femmes. L'égalité, on l'a demandé il y a quelques années, l'égalité des femmes et des hommes, et je crois qu'on n'y est pas encore. Je crois qu'à ce niveau-là, il faudra un petit peu qu'on se bouge, nous les femmes. Comme ça. Certes, ça a changé, c'est justement, heureusement que ça change, parce que heureusement que ça reste pas comme ça. Mais il reste quand même beaucoup de boulot à faire, je pense. Je vois plein j'ai plein d'amis. C'est les filles qui vont tout le temps chercher les petits frères à l'école, c'est elles qui font la nourriture, qui font à manger pour les petits frères, etc. Enfin, c'est jamais les garçons qui font ça. Et c'est dommage en fait. Pourquoi ce serait plus les filles et pas les garçons, etc. Donc il faudrait vraiment essayer de changer ça en fait. Moi je trouve que la femme, qu'elle est de plus en plus active dans des grandes sociétés. Elle est de plus en plus des cadres, des directeurs, etc. C'est vrai que dans ces milieux un petit peu... dans ces milieux où la femme, moi j'ai notamment des amis à moi qui sont des directeurs et qui gèrent effectivement toute une équipe d'hommes, c'est extrêmement difficile, extrêmement, de nos jours, c'est quand même malheureux de dire que finalement c'est encore très très difficile. Elles sont confrontées à ce problème de sexisme, hein, et je trouve que ce n'est pas juste parce que finalement elles ont fait les mêmes études que les hommes. Elles sont arrivées au même niveau que les hommes. Et voilà, donc moi, c'est ce qui me gêne. Je me dis qu'en 2016,
qu'il y a encore, qu'au niveau parité, c'est pas encore ça. Moi, la plus marquante, c'est Simone Veil. Ah oui, moi quand aussi. elle a donné le droit à l'IVG. Voilà, Alors ça, ouais. ça a été pour moi une libération. Une libération. Ça, une libération, la femme, enfin, pour l'époque, parce que moi, j'ai vécu cette époque, et je peux dire que ça a été un soulagement. Un soulagement à se dire, aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai le choix. Et ça, c'est très important. Voilà, pour la femme, ça a été très, très important. Par contre, je soutiens les actions de certaines femmes, comme Christiane Taubira, qui, elle, met en avant justement cette lutte. D'autres femmes encore, comme ça j'aurais un petit peu de mal, et bon, dans la littérature aussi, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place. Les suffragettes, j'avais fait on avait travaillé dessus un peu avec Cynthia, et c'était quelque chose qui m'avait bien marqué parce que c'était enfin une révolution, quoi, enfin une envie de changer, une envie de changement. Donc c'est vraiment intéressant, et heureusement qu'il y a des femmes comme ça, femmes fortes. Alors, ma vision pour le futur, justement pour la lutte contre le sexisme, c'est une prise en considération dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, c'est à ce niveau-là qu'il faut lutter, dans les écoles, dans tous les lieux où on peut éduquer les jeunes, et voilà, ça commence à ce moment-là. Pour moi, je trouve que par rapport sur ces sujets-là, en fait, tout ce qui est inégalité, sexisme, discrimination, etc., on peut pas trop rien faire puisque c'est plus dans l'état d'esprit des personnes. C'est pour ça qu'il faut essayer de changer ça. Faut essayer la plupart des personnes, ils restent butés sur l'éducation. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on prévoit d'organiser directement. C'est l'éducation des gens. Moi, je pense que il faut commencer dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Donc, quand les enfants sont en âge de comprendre, de dire qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Pourquoi est-ce que les filles sont en rose et les garçons sont en bleu, voilà, donc je pense que c'est un travail de son plus jeune âge. Le futur idéal, dans ce sens-là, oui, c'est qu'on n'ait plus à se poser toutes ces questions, en fait, que ce soit naturel et que l'homme et la femme soient égaux. Plus de femmes au ministère, déjà. Donc, je pense déjà, au jour d'aujourd'hui, il y en a peut-être pas suffisamment. Si on avait plus de femmes au pouvoir, déjà, ça changerait la vision du monde, parce que forcément, on engrainerait les hommes à penser différemment. Rien que ça, déjà.